Hola, salut à tous. Le chapitre 178 de Dan Dadan. Il est là et au dernier, on s'est arrêté quand... Ah oui, les potes de Seiko se transforment, ils ont des pouvoirs apparemment et ils vont se battre contre le Minotaur parce que Seiko n'arrivait pas à le battre. Le Minotaur et on va dire les ninjas qui se battaient contre elle au dernier chapitre. Et je pense que tu l'as vu, la fin de la première partie de la saison 1 qui sera vendue en saison 1. En gros, c'est terminé et le deuxième cours, quoi, qui sera vendu en saison 2, va arriver seulement en été 2025. Il y a même un visuel, on voit les yeux de l'œil maléfique, on voit Gigi, Takakura, Ayase et Mami Turbo. Et en gros, vers les parties violettes, quoi, on entreaperçoit entre guillemets le serpent qui jouera un rôle important dans le combat. Takakura, œil maléfique, sous terre, dans la maison de Gigi. Et d'ailleurs, l'animé, le clip, c'est en gros qu'elle découvre en gros la pièce secrète où il y a les talismans, rappelle-toi, en gros, qui bloquent entre guillemets l'œil maléfique, quoi. Donc en gros, parce que les talismans sont en train de faiblir, et en gros, ils vont les enlever sans savoir en fait qu'ils sont en train de libérer, d'ouvrir le chemin pour l'œil maléfique. Derrière, le maléfique va berner Gigi en montrant son passé, c'est ça pour prendre le contrôle de son corps. Bref, tu connais l'histoire, on la verra en animé l'été prochain et j'ai hâte de voir ça parce que dans cet arc, on verra le plus beau combat de Dandadan pour moi, qui est le combat Takakura, œil maléfique, sous terre, œil maléfique utilisant une balle d'aura, le serpent qui rôde, ceux qui se bat contre lui. C'était fou! J'ai hâte de voir ça parce que ce sera dingue! On verra ça l'été prochain. Bon, le chapitre. Le chapitre. Donc, on reprend par la scène où Payas et Kashimoto en gros, se transforment. Et on les voit qui sont debout face aux ninjas et aussi le Minotaur qui est pas très loin d'eux. Et le titre du chapitre, c'est Pouvoir divin. Ok. On voit même que Seiko, ses cheveux sont plus attachés, hein, parce que comme en gros, elle a pris cher pendant le combat, donc ses cheveux sont tombés maintenant. Donc en gros, les cheveux tombés, des blessures vers le front. Donc on voit pas ce qu'il fait. Ça va, Madame Seiko? Et Seiko fait. J'ai l'impression d'être passé sous les mains du pire chiropracteur. Derrière, Kashimoto fait. Ouais, je vois très bien. Payas fait. Pas moi! Et Seiko fait. Faites gaffe. Il est en métal. Plus on l'attaque, plus il se renforce. Pass fait. Sérieux? Derrière, le Minotaur fait. Quelle aubaine! Incroyable! Tomber sur trois adversaires aussi puissants d'un seul coup! C'est la fête du slip! Quand il dit ça, en gros, il lève. En gros, il fait des mouvements de hanche, quoi, et il met ses mains vers son slip parce que, il faut pas oublier, le Minotaur est en slip. Hein. On dirait que le mangaka aime bien que ses persos soient habillés en slip. Rappelle-toi, œil maléfique, il est en slip aussi, hein. Donc, le Minotaur fait chaud, 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 chaud! Et là, on voit Seiko qui réattache ses cheveux, quoi, pas comme elle. En gros, elle fait une queue de cheval, quoi, parce que là, elle peut pas les attacher comme elle les a habituellement. Elle fait une queue de cheval et elle fait. Je vais récupérer mon sac. Vous deux, occupez-vous de ce de ce beau vide d'énergie. Ah, de ce beau vide dégénéré. Ok. Et là, Pass fait. Ça va pas être de la tarte. Kashimoto se craque la tête et fait. Je vais devoir faire appel à mon ange gardien. Et on voit les ninjas qui courent vers eux. Et Kashimoto fait en forme âme. Il fait apparaître un truc, quoi. Et ça envoie une attaque contre des flammes sur les, euh, en gros, il fait en forme, en Fomza. Il fait en Fomza et il fait un mouvement des mains. Ça fait comme des flammes, on dirait, sur les ninjas, quoi. Et on voit que oui, ils sont détruits. Seiko fait. Payas, un petit coup de main. Et là, on voit les ninjas qui attaquent, qui foncent vers eux et passent, tirent sur l'un d'entre eux apparemment. Il fait comment? En gros, on voit qu'il y a des ninjas qui courent, quoi. L'un d'eux, on dirait qu'on lui a tiré sur le crâne. Les autres aussi, mais on voit pas comment il fait l'attaque, quoi. Et Payas fait. Prenez garde.
À votre ombre. Ah, attends. Ah, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. En gros, Payas, pour attaquer les ninjas, quoi, il se déplace sur leurs ombres. En gros, il attaque leurs ombres. En attaquant leurs ombres, il les détruit, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il les a battus. Parce que oui, on voit que par terre, il y a une sorte de. Un truc qui fait des zigzags, quoi, on dirait une sorte de serpent. Mais en fait, non, c'est pas qu'il se déplace sous terre, quoi. Enfin, sur le sol. En gros, en attaquant les ombres des ninjas pour les battre. Donc, en gros, parce que oui, je comprenais pas. On voit en fait que d'un coup, on dirait qu'un crâne, il y a une sorte de pas de jet d'eau, mais le sang qui gicle, qui sort, quoi, comme si genre on t'avait tiré au-dessus de la tête, quoi. Mais en fait, non. C'est parce qu'en fait, comme il attaque leurs ombres, en gros, quand il attaque leurs ombres, quoi, en gros, la manifestation de l'attaque, quoi, c'est en gros le crâne qui explose, entre guillemets, quoi. Donc, le Minotaure, qui voit ça, il fait prenez garde à votre ombre. Et là, Paias fait caché dans l'obscurité, je chasse les ténèbres. Et là, le Minotaure fait magnifique, il me faut ce pouvoir. Il se met en position de combat. Et Paias fait ben voyons, mon corps est encore lancé de maléfices, figure-toi. Aucune chance que tu puisses utiliser ce pouvoir. Fais gaffe, hein, faut se méfier de ce genre de personnes. Et là, on voit que Payas crée une sorte de pic quoi, avec son ombre qui se dirige vers les Kintama du Minotaure, quoi. Et Payas fait ah ouais, dur de chez dur. Et là, le Minotaure, il n'est pas idiot, il attrape en fait les pics, je sais, avec ses Kintama, quoi. Il les attrape, il les attrapant, et il tire en fait Payas des ombres, et Payas en gros se matérialise, entre guillemets, quoi. Et Payas fait waouh! Bah oui, je disais quoi? C'est évident! Un gars aussi sûr de lui, il va pas attaquer sans penser qu'il a une parade à ton attaque, quoi. Donc, en gros, il a tiré Payas des ombres, donc Payas est redevenu entre guillemets dans le monde réel, quoi. Il est plus dans le monde immatériel. Et là, il balance ce paillasse. On voit que derrière, dès qu'il le balance, quoi, Paillasse reprend son apparence humanoïde, quoi. Et on voit Kashimoto qui fait reculer Madame Seiko. Euh, et là, il refait la même attaque qu'il a fait un peu plus tôt, quoi. En forme ça, il refait la même attaque qui a détruit les ninjas, quoi. Le Minotaur se prépare à l'encaisser. Il encaisse, mais ça y a un effet ou pas? Non. Ah si, il encaisse, et derrière, après ça, en gros, il a encaissé quoi? Après l'avoir encaissé, derrière, oui, il a encaissé, après l'avoir encaissé quoi? Derrière, euh, Kashimoto donne une droite sur les côtes, et là, bizarrement, ça fait effet sur le Minotaur qui vomit en gros de l'eau, quoi, et ça choque pas ce qu'il fait. Ça fonctionne, et Seiko fait ne baisse pas ta garde. Et là, on voit que le Minotaur, même s'il a pris cher, il est encore conscient parce qu'on voit que il a eu mal, mais malgré la douleur, il a surpassé la douleur et voilà, il a punché Kashimoto. Kashimoto va s'écraser contre le mur, il prend cher, et en gros, parce que oui, Seiko, et voilà, le coup de poing qu'il a encaissé, on voit que le poing du Minotaur s'est enfoncé dans son corps. Il y a même la marque, quoi. C'est comme s'il s'enfonçait dans un coussin, quoi. C'est vraiment de la puissance qu'il a mis, hein. Hmm. Ouais, il a pris cher, là, Kashimoto. Et là, le Minotaur fait merveilleux, frappez-moi encore. Et Pass fait Kashimoto. Et là, Seiko fait passe, ne t'arrête pas. En gros, et là, défonce le menu fretin, bon sang. En gros, Pass élimine les ninjas no-name, quoi. Et là, Seiko voit où est son sac et va pour essayer de le récupérer. Et on voit Pass qui lui ouvre le chemin, quoi, en détruisant tous les ninjas autour d'elle. Et là, elle fonce, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Et là, elle arrive quasiment à bout portant vers le sac. Et en gros, Pass lui a ouvert la voie royale. En gros, tous les ennemis, quoi, il les a tous éliminés. Comme ça, Seiko n'a qu'à avancer tout droit sans adversité, entre guillemets, quoi. Alors qu'en fait, il y a plein d'ennemis autour, mais c'est juste que Payas, il fait le ménage, quoi. Donc, Seiko se peut attraper son sac. Et là, elle encaisse un coup de pied vers le, vers gros,
le bras, oui, elle encaisse un coup de pied, mais réussit à attraper le sac quand même, quoi. Et c'est un coup de pied de Minotaur. Ouais, Seiko s'écrase contre le mur se fissure, et elle relâche le sac, quoi. En gros, elle attrape le sac, mais l'impact qu'elle a contre le mur, quoi, fait que la douleur, elle lâche le sac. Dès qu'elle le lâche, le Minotaur fait: je te vois venir. Ce sac contient une arme secrète, je parie. Et là, Kashimoto essaie d'attaquer le Minotaur dans le dos et il fait en forme d'arme, la même attaque qu'il a fait un peu plus tôt, quoi. Et, euh, et là, cette fois-ci, le Minotaur n'a pas essayé d'encaisser l'attaque, hein. Il s'est retourné, vra. En gros, l'attaque de le en forme d'arme de Kashimoto, quoi, a été détruit et Kashimoto a encaissé derrière le coup du Minotaur qui a détruit son attaque, quoi. Et il est éjecté et le Minotaur fait: te fatigue pas, parce que là, je me sens chaud bouillant. Et là, on voit que quand en gros, euh, euh, le Minotaur, en gros, en train de se la raconter, quoi, Paias essaie d'en profiter pour récupérer le sac. Il le récupère, il le récupère, mais malgré qu'il le récupère, le Minotaur réussit à frapper l'ombre de Paias sur le sol. Et là, en gros, Paias lâche le sac. Putain, mais c'est compliqué, hein. Il est trop fort, ce gars. Et quand je vois la puissance qu'il dégage, je me dis: Takakura contre lui, ce sera comme... Takakura. Takakura avec les pouvoirs de Mami Turbo, parce que oui, Takakura humanoïde, il n'a pas le niveau. Dans le seul qui pourrait gérer un combat contre lui, il n'y a que Gigi, mais j'aimerais pas que ce soit Gigi qui ait ce combat. Faut que Takakura récupère ses pouvoirs, enfin ses pouvoirs, les pouvoirs qu'il avait empruntés, qu'elle les redonne, quoi. Et on a un combat de très haut niveau, quoi. Je veux dire que le combat Takakura Minotaur pourrait égaler, voire surpasser Takakura œil maléfique. Mais bon, on l'aura pas, mais je pense, parce que Takakura est maintenant humain, il est devenu, redevenu monsieur no name, entre guillemets. Bref. Même si, grâce à l'utilisation du pouvoir de Mario Turbo, quoi, il a gagné en endurance, en puissance, en musculature, mais il ne pourra plus faire les combats. L'intensité qu'il utilisait avant, il ne pourra plus la mettre, quoi. Malheureusement pour nous. Malheureusement. Bref, en gros, le Minotaur frappe Kashimoto, il fait: te fatigue pas, parce que là, je me sens chaud bouillant, comme jamais. Et là, quand il dit ça, il frappe le sol et réussit à frapper l'ombre de Paias, quoi. Paias lâche à son tour le sac comme Seiko un peu plus tôt. Seiko, elle essaie d'attraper le sac que Paias vient de lâcher. Et, et là, euh, et là, en gros, quand Seiko va attraper le sac, le Minotaur l'attrape, il la serre. En gros, il essaie de lui briser les os, quoi. En gros, il la tient comme ça, il serre et il fait boum, il crie comme ça, quoi. Seiko fait ah. En gros, c'est comme si il enlace de dos, quoi. Mais pas gentiment, hein. Il enlace de dos, mais sauf que là, il met de la force. Il appuie, quoi. En gros, il veut lui briser les os, quoi. Donc, il est sans pitié, le type. Donc, c'est comme si, genre, un couple amoureux, quoi, ils s'enlacent normalement, quoi. Mais sauf que là, le Minotaur, il va pas gentiment, quoi. Il veut vraiment briser ses os, quoi. Donc, en gros, il enlace Seiko de dos qui veut attraper le sac que Pass avait lâché à cause du Minotaur qui l'avait frappé. Donc, en gros, il enlace Seiko qui se attraper le sac, quoi. Et il serre, il serre, il serre. Les bras, ils sont... En gros, ces deux bras autour de Seiko, ça fait du coup jusqu'aux hanches. Ça te dit à quel point les bras du gars sont énormes, hein. Parce que oui, on met ces deux bras comme ça, quoi, ça fait du coup jusqu'aux hanches, quoi. Donc, en gros, on voit que il veut lui briser le corps, quoi. Il serre, il serre, il serre. C'est quoi crie, ah, et crie de douleur, quoi. Et là, le Minotaur fait: je te tiens, reconnais ta défaite. Autrement, je continuerai à t'écraser jusqu'à faire éclater tes viscères. Et là, Seiko fait: Kashimoto, vas-y. Et là, Kashimoto revient à la charge, fait en forme, parce que là, vu que le Minotaur, il peut plus l'attaquer Kashimoto, que les bras sont occupés par Seiko, donc Kashimoto arrive et frappe sur la tempe du Minotaur, et Seiko continue d'encaisser le serrage, quoi, et Kashimoto continue d'attaquer, et là, le Minotaur fait: mauvaise idée, les coups que tu portes se répercutent sur elle. Et aussi,
ils me rendent encore plus fort et résistant. Et là, Seiko fait t'arrêtes pas, Kashimoto. Kashimoto, quand tu l'envoies, en gros, il fait une sorte de Gatling gun avec son attaque, quoi. En gros, il envoie en rafale. En gros, parce que l'attaque, ça fait une explosion à bout portant, quoi. Donc, le Minotaur prend cher, Seiko, qui est dans ses bras, prend cher, et Seiko, même s'il souffre, elle dit t'arrêtes pas, continue, Kashimoto. Et Kashimoto envoie son attaque, il fait ah, il crie, quoi. On envoie son attaque en rafale, quoi. Donc, c'est une sorte de Gatling gun explosif, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, en gros, le Minotaur fait tu me chatouilles même pas. Je suis en acier trempé. Plus tu me frappes, plus je deviens solide. Et là, d'un coup, on voit que les attaques en répétition, quoi, de Kashimoto ont réussi à détruire les bras du Minotaur. Ils ont été détruits, quoi. Donc, les bras qui serraient Seiko, quoi, ils sont en train de tomber en miettes. Et là, le Minotaur choqué fait quoi? On fait Nani? En animé, ce sera marrant, c'est parti. Parce qu'il fait quoi? En gros, il crie état de choc, quoi. Je pense que le CU fera Nani? Donc oui, le temps fait quoi? Impossible. En gros, Sunabakana. Il dira ça comme ça. Bref. En gros, il fait quoi? Impossible. Ça ne se peut pas. Alors que j'avais atteint le seuil de la dureté absolue. Qu'est-ce qui se passe? Et là, derrière, on nous montre. On nous montre. C'est qui parle? Ah, on nous montre. Je pense que c'est. C'est Payas qui fait. Plus la lumière est intense, plus les ténèbres sont. Oui, c'est bien lui. Plus la lumière est intense, plus les ténèbres sont denses et profondes. Et là, Kashimoto fait. Tu sais pourquoi les êtres humains ressentent le chaud, le froid ou la douleur? Pour ne pas mourir, bah oui, c'est pour en gros qu'ils sachent ce que c'est que le danger. Parce que si tu ressens rien, tu vas pas vraiment ressentir ce que c'est que le danger. Tu seras pas, en gros, quand tu vas être tué, tu seras même pas que tu es en train d'être tué. Parce que tu vas dire, ah, tu ressens rien, je suis invincible, oui, je ne sens pas la douleur, rien ne peut m'atteindre. Non, 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 non. C'est pour en gros qu'on sache que oui, quand on est en danger, pour éviter les dangers, et pour, oui, c'est ça, c'est surtout pour ça. Donc oui, je redis. Après qu'en gros les bras tombent en miettes, le Minotaure, choqué, fait quoi? Impossible! Ça ne se peut pas! Alors que j'avais atteint le seuil de la dureté absolue! Qu'est-ce que s'est-il passé? Et là, Payas fait plus la lumière est intense, plus les ténèbres sont denses et profondes. Et Kashimoto, à côté, parle aussi et fait tu sais pourquoi les êtres humains ressentent le chaud, le froid ou la douleur? Pour ne pas mourir. Cela permet de cerner les limites de leur corps et d'éviter de le pousser jusqu'à la destruction, comme tu viens de le faire. Et là, le Minotaure, qui n'a plus de bras, fait absurde. Chacun de vos coups décuplait ma capacité. J'étais de plus en plus chaud, 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 chaud. De plus en plus. Et là, Kashimoto fait chaud, tu dis? Comme c'est bizarre. Mes flammes peuvent atteindre le zéro absolu. Quoi? Donc ça montre à quel point elles sont. Waouh! Donc oui, parce que oui, les explosions qu'on voit là, c'est des trucs qu'on comprend mieux pourquoi Seiko, elle souffrait beaucoup. Parce que oui, le zéro absolu. Donc oui, il fait. Donc oui, je redis une dernière fois, ça m'a arrêté cette fois-ci. D'abord, pas fait. Plus la lumière est intense, plus les ténèbres sont denses et profondes. Tu sais pourquoi les êtres humains ressentent la douleur, le chaud, le froid ou la douleur? Pour ne pas mourir. Pas c'est d'abord. Plus la lumière est intense, plus les ténèbres sont denses et profondes. Derrière, Kashimoto prend la parole et fait tu sais pourquoi les êtres humains ressentent le chaud, le froid ou la douleur? Pour ne pas mourir. Cela permet de cerner les limites de leur corps et d'éviter de le pousser jusqu'à la destruction, comme tu viens de le faire. Et le Minotaure, qui a plus de bras, il a un genou, il regarde Kashimoto et fait absurde! Chacun de vos coups décuplait mes capacités! J'étais de plus en plus chaud, 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 chaud! De plus en plus fort! Et là, Kashimoto fait chaud, tu dis? Comme c'est bizarre. Mes flammes peuvent atteindre le zéro absolu. Ce sont des flammes de glace. Si on sait que lorsqu'il...
Et on sait que lorsqu'il est soumis à une basse température, l'acier devient perméable à l'hydrogène, ce qui le fragilise. Derrière Seiko qui vient de se relever, quoi, de remis un peu des coups, et fait, tu nous as bien fait baver Toto le taureau. Il y a longtemps que j'avais pas autant morflé. On la voit qui tient un talisman. Et elle met le talisman sur le front du Minotaure. Et elle fait, tu voulais te mesurer à des adversaires costauds, pas vrai? Et là, le Minotaure fait, attends, ce n'est pas moi. Celui qui en a après toi, c'est... Ah merde. Le con Saint-Germain. Donc il dit, bosse aussi avec ces gars. En fait, il dit pas qui c'est. Il dit, ceux qui ont après toi, c'est... Mais pour qu'on ait encore le suspense, qu'on sache pas qui est vraiment leur ennemi, le mangaka veut cacher que le con Saint-Germain et Sanjome a ciblé Seiko, quoi. Non, oui, en gros, ils veulent qu'on... Le manga veut pas qu'on sache tout maintenant. Donc, parce qu'en gros, quand en gros, Seiko met le talisman, il fait attends, c'est pas moi. Ceux qui on a après toi, c'est. En gros, le talisman fait effet, quoi. Donc, il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Et là, le talisman fait effet et Seiko fait frotte-toi donc à une divinité. Mhm. Et, et là, Seiko, après avoir mis le talisman, quoi, et donne un head kick au Minotaur. Mais c'est quoi ce clip? J'en ai marre. J'en ai marre. C'est le seul manga. Je dis bien, le seul manga où les clips m'énervent. Parce qu'en fait, dans les autres mangas, les cliffs, je les sens arriver, je les sens arriver. Dans Roku, quand le manga évolue, le chapitre évolue, tu sens que oui, la fin approche. Mais dans Dado, on dirait qu'il tombe de nulle part. Tu tiens. Ah. Mais c'est quoi les cliffs? J'en ai marre. J'en ai marre des cliffs qui tombent de nulle part, quoi. Ouais. En gros, elle donne le head kick au Minotaur et c'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. Non, franchement, beau hein, le combat. Beau le combat, sympa. Et c'est bien de voir Seiko se battre. Ouais. C'est dommage hein, que le mangaka n'ait pas laissé le Minotaur terminer sa phrase. Parce qu'il fait ah, attends, ce n'est pas moi. Celui qui en a après toi, c'est. En gros, le talisman fait effet qu'en gros, il veut dire le nom. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, beau chapitre. Hein. Beau chapitre et. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est parti en saison. Vu que apparemment on va adapter. Non, attends, je vais regarder vite faire le découpage des arcs. Parce que je me dis qu'il y a des arcs qui ne pourront pas être adaptés en un cours. Dan Dadan. Wikia. Dan Dadan Wikia. Ok, je vais voir le découpage des arcs. Story arc. Ok. Donc là, l'animé, on s'est arrêté au chapitre. Ouais, parce que j'ai pas regardé hein, pendant l'animé. J'ai pas été voir en haut où on s'est arrêté. On s'est arrêté à la première moitié du chapitre 34. Ouais. Ouais. On s'est arrêté à la première moitié du chapitre 34. Et ouais, logiquement en saison 2 qui est le deuxième cours, quoi, en, qu'on aura en fait en été. Donc on va adapter d'abord la maison, lui sert sur la maison de Gigi, après l'œil maléfique. Hmm, je pense que oui, on va aller jusqu'au. Là que Caju. Ouais, ouais, ouais. En gros, je pense que la saison 2, qui est le deuxième cours, devrait s'arrêter
après l'arc qui introduit Vamola et Quinta. Qu'on a adapté 34 chapitres et quelques. Ouais, ouais, c'est ça, je pense. Hmm, attends. À part s'ils ils s'arrêtent à la fin de l'arc de l'œil maléfique. En gros, soit on s'arrête à la fin de l'arc œil maléfique, soit on s'arrête à la fin de l'arc Kaiju qui introduit Vamola, qui est l'introduction de l'arc en gros attaque des aliens quoi. Hmm, je pense qu'en gros, ce serait mieux ça. La saison 1 qui va se terminer en été quoi, mais qui sera vendue en saison 2 parce que oui, le deuxième cours vendu en saison 2. On s'arrête à la fin de l'arc œil maléfique. Par contre, la suite, en gros la saison 3 qui sera ce papier, la vraie saison 2. En gros, on a deux cours back-to-back. Parce que l'arc, les aliens de l'espace, et ça, l'arc Vamola et Alien, quoi, il est un peu lié dans ce qu'on les tout d'un coup. Et l'arc Vamola dure sur 11 chapitres, Alien 47. Et donc, en gros, les deux arcs, en gros, ça fait 58 chapitres adaptés, dont le tout, deux cours back-to-back. Ce serait bien. En gros, en 2026, qu'on ait deux cours back-to-back qui nous montrent l'introduction de Vamola et l'arc Alien. On les voit d'affilée, quoi. Parce que je ne voudrais pas qu'en gros, on ait une coupure en plein milieu. Ouais. Et après ça, la saison qui suivra, Ombudsman et l'arc Diorama, qui devraient être ensemble aussi. Et ensuite, l'arc qui introduit en fait, quoi il s'appelle déjà? Qui introduit Koki Yukishiro et qui est en cours, quoi. Parce que oui, l'arc, apparemment, ce qu'on vit avec Seiko, c'est lié, quoi. En gros, tout est lié parce que c'est l'arc qui est censé servir de l'arc, en gros, qui permet, l'arc qui, enfin, ouais, c'est le début de la saga, en fait, de, qu'est-ce que j'ai? J'ai du mal à parler. En gros, l'arc qui introduit Yukishiro et les combats qu'on vient de voir de Seiko, quoi, apparemment, tout est lié, vu que c'est, entre guillemets, la saga Chibi Ayase, quoi. En gros, on doit réfléchir à comment en gros, aider Ayase à redevenir normal, qui perd son apparence Chibi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout ça pour dire que, logiquement, la saison 2 qui est le deuxième cours, qu'on aura en été, devrait soit s'arrêter à la fin de l'arc œil maléfique, soit s'arrêter à la fin de l'arc Kaiju qui introduit Vamola. Ouais, on verra ça l'été prochain. On verra ça l'été prochain. Donc oui, l'animé s'arrête au chapitre 34, première moitié chapitre 34. Ouais. Dans la 34 chapitres en 12 épisodes. Ok. Ok. Ouais, bon chapitre. Et oui, les kiffs, on se rend pas compte quand ils tombent. C'est bref. J'ai bien aimé le chapitre. Bon, j'ai bien aimé le combat. Le Minotaur a joué son rôle. Seiko, c'est bien découvrir ses potes, quoi. Kashimoto et Payas, quoi. Donc, c'était bien. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Jacques, en gros, Takakura et les autres les rencontrent aussi. Ce sera sympa de voir ça le moment venu. Donc, et oui, en gros, on comprend que oui, le comte Saint-Germain, il veut tous les pouvoirs, hein. Vu qu'en gros, il sait qu'elle a des pouvoirs, donc il s'est dit que vu qu'elle a des pouvoirs, forcément, un membre de sa famille doit en avoir. Donc, en gros, il a ciblé ses coups, quoi. Donc, ouais. Bon chapitre, ça va penser, partie ta préférée, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!